Que Dieu nous bénisse. Nous étions sur le modèle. On espère, avec la grâce de Dieu, que nous allons nous contenter de rester sur les choses essentielles. Ce matin, j'ai dû terminer en partie ce sujet que nous avons abordé depuis combien de mois. Il y avait des passages que j'avais laissés aux frères pour écouter, pour rendre moins lourd et moins long, mais ils n'ont pas lu. Et là, on a passé le temps à le lire et ça nous a amené, ça nous a fait passer près de 1h40 à lire, alors qu'on n'avait que 4 passages bibliques, mais qui sont assez lourds et importants. C'est vrai. Après cela, nous allons voir un autre thème que j'ai ce matin abordé un peu. Je me suis réveillé à 3h40 parce que je ne savais pas de quoi je devais parler. Et depuis 3 jours, c'était à peu près la même chose. Et ce matin, j'ai lu quelque chose qui nous a permis de nous entretenir en restant dans la présence de Dieu. Ce soir, nous allons finir en comptant sur la grâce de Dieu. J'ai dit, bien comptant sur la grâce de Dieu. Cette partie du modèle. On a vu depuis Moïse, depuis Élie, depuis Salomon, avec David. Nous avons vu ces modèles-là. Je vois qu'on a même dû commencer la partie qui nous intéresse, mais on a introduit et on n'a pas terminé. On aurait pu terminer ça la semaine dernière, mais les circonstances ne nous ont pas permis de nous réunir. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est vrai, nous sommes en un temps très difficile et un moment qui ne va pas s'améliorer du tout. Les conditions de ce monde ne vont pas s'améliorer et nous devons nous y adapter et vivre avec, tout en nous reposant uniquement sur le Seigneur, notre Dieu. Sachant que les temps qui arrivent sont encore beaucoup plus difficiles, très difficiles, parce que nous nous acheminons vers la fin. Et nous nous rendons compte que chaque fois qu'un événement d'ordre important, spirituel doit se produire, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui se passe. À la sortie de l'Égypte, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était difficile. Quand le Seigneur devait venir, c'est la même chose. Et avec l'arrivée de notre bien-aimé Frère Branham, vous savez, il y a les Pentecôtistes, il y a eu toujours quelque chose. Aujourd'hui, nous y sommes pleinement avec la venue du Seigneur qui est très très proche. Donc, on va s'efforcer d'aller dans ce modèle. Alors, j'ai dit, quel est le modèle de notre temps pour que Dieu habite avec nous et en nous? Parce que le Seigneur nous l'a donné dans Jean 14, on va le lire rapidement. Et puis, on va revenir au sujet. Je l'ai noté, je tente de regarder des passages que je devais pouvoir éliminer ou garder et tout. Dans Jean chapitre 14, nous lisons le verset 15, 16 et 17. Et puis, nous lirons également le verset 23 et le verset 26. Et puis on lira le verset du chapitre 15 également. On verra bien comment les choses se passeront. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Amen. Et il sera en vous. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Mais le consolateur, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Au chapitre 15, je vais au verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits.
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Voilà le début de ce que nous allons traiter concernant le modèle de notre temps. Il y a beaucoup de choses à voir là-dedans, c'est vrai. Mais ici déjà, c'est la base de notre marche nous-mêmes avec Dieu. Ce qui a été avec les apôtres, ce qui a été avec les prophètes, ce qui a été avec tous les croyants des autres âges, c'est qu'ils ont aimé le Seigneur et ils ont gardé ses commandements. Est-ce que nous également aujourd'hui, nous voudrions garder les commandements du Seigneur? Parce que c'est ça le modèle. Et pour que vous soyez certains, on va lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Jean-Marie va encore rire parce que ce passage, je n'ai pas lu avec les autres. Il dit, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive, c'est vrai. En fonction des situations, le Seigneur nous donne de voir une chose. Chapitre Éphésiens 2. Je lis le verset 19 et le verset 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et c'est important. Ici déjà, nous avons un mot qui est important. Vous n'êtes plus étrangers. Nous ne sommes plus les étrangers. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes des concitoyens des saints. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont été déjà saints et nous appartenons à la même ville que ces personnes-là. Quand on dit on est citoyen, je suis citoyen ivoirien, n'est-ce pas? Et Jean-Marie et moi sommes concitoyens parce que nous avons dans le même état. Même si on n'est pas du même groupe ethnique, je parlais comme ça, parlais un peu comme ça, on même concitoyens. Et la Bible dit, le modèle, c'est que nous sommes concitoyens. Et c'est important que nous sachions. En tant que concitoyens, on devient quoi? On n'est plus étranger. On est de la maison de Dieu. Si on est de la maison de Dieu, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ça passe pas toujours? Ça passe bien? Il y a des gens qui m'entendent. C'est chez lui. C'est chez lui. Ça doit être chez lui. Parce que, Non, mais c'est bon. donc, maintenant regardez la suite. En lui, en qui? En Christ. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous allons voir tout de suite le temple dont il est question. En Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Christ. Amen. Amen. En esprit. Mais là où j'ai sauté un passage, c'est le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes. Christ lui-même étant la pierre angulaire. Là, je voulais mettre l'accent sur ce passage-là. Ici, le vrai modèle que nous avons, c'est que nous devons rester sur ce qu'ont enseigné les apôtres et les prophètes. Amen. C'est le modèle de notre temps. Nous savons bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de directions. Beaucoup de directions. Mais si quelqu'un peut rester sur ce qui a été enseigné par les apôtres et les prophètes, il ne peut pas s'égarer. Il ne peut pas se tromper. Alors, le verset 19 s'applique vraiment à lui. Et le verset 21 et 22, il en bénéficie également. Pour pouvoir bénéficier du verset 19, 21 et 22, nous devons d'abord être assis dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et j'ai l'habitude de dire à ceux à qui je parle, je dis, nous avons beaucoup de religions, mais s'il y a des pratiques qui sont faites dans nos églises et qui n'ont pas été pratiquées par les apôtres, nous devons savoir qu'ils sont hors normes. Amen. Et même dans le message dans lequel nous sommes, s'il y a des pratiques qui n'ont rien à voir avec ce que les apôtres ont pratiqué, nous sommes hors normes. Nous sommes sortis des chemins battus. Je parlais un peu de la fois dernière, comment Dieu choisit-il les hommes
pour les établir. J'en ai parlé, c'est sur le site. Ceux qui veulent l'écouter pourront l'écouter. Mais c'est assez clair, c'est Dieu qui appelle depuis le sein de ta mère. Dieu t'appelle s'il doit avoir un ministère. Amen. Les charges, c'est dans l'église qu'on choisit les gens. Et on dit qu'ils aspirent. Et il y a des conditions à remplir. Ce matin, je disais ceci, qu'aujourd'hui, nos églises ont des problèmes. C'est vrai, dans nos églises, souvent, il n'y a qu'un pasteur associé. Les anciens, on ne les voit pas. Mais pourquoi? Parce qu'un ancien doit remplir un ensemble de conditions décrites dans Timothée, dans Tite. Et si vous voulez bien comprendre, retenez dans l'Ancien Testament pour voir qui sont les anciens. On ne prend pas un jeune homme. On dit bien ancien. Oui. Ici, ça devient un titre. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'est pas un titre. C'est des personnes bien âgées et il y a une certaine autorité, notoriété, bien connue dans leur famille, dans leur peuple, dans leur tribu. Et qui sont considérés. Dans l'église, chez des gens, c'est déjà bien connu, bien considéré, mais qui remplit d'autres conditions au niveau des enfants. La Bible dit que les enfants doivent être fidèles, donc des convertis. Donc des convertis. Pas quelqu'un d'autre on va les prendre, on va prendre et qui a des enfants à bas âge. Demain, les enfants vont grandir et puis il n'écoute plus son père. Il fait comme il veut. Le témoin n'est pas bon, mais écoute-moi bien. Toi-même, ton enfant ne marche pas bien et tu as venu parler sur l'enfant de quelqu'un d'autre. Quel est le modèle que tu as? L'enfant a la possibilité de dire, mais toi-même, ton fils là, lui au moins, on voit dans le bar là-bas. Tu as fini de parler parce que tu es ancien, mais de quel ancien es-tu? C'est pour ça qu'on devrait être fondé sur ce que les apôtres ont pratiqué, ce qu'ils ont enseigné. Et c'est important. J'aime mettre l'accent sur, nous avons été édifiés. C'est un édifice, c'est une construction. Pour mieux voir, prenez Hébreu avec moi. Prenez Hébreu 3. Hébreu 3. Et puis après, nous allons revenir. On prendra plus de temps un peu aujourd'hui. Prenez Hébreu 3. Je lis avec verset 1. C'est pourquoi, frères saints, pas n'importe quel frère, des frères qu'on reconnaît être saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste. Parce qu'aujourd'hui, comme dans l'ancien temps, il y a beaucoup trop de ramassis dans nos églises. Des gens qui n'ont aucune foi. Je dis, il y a des enfants qui n'ont aucun respect. Malheureusement. Et on se dit chrétien. Un chrétien, il est respectueux. D'abord, il est respectueux des choses saintes. Il est respectueux des grandes, des vieilles personnes. Qui n'avait pas la vocation céleste. Considérez l'apôtre le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, celui que nous professons là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le souverain sacrificateur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Dans toute sa maison. Moïse a été fidèle dans toute sa maison. C'est une comparaison qui a fait. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc Jésus a été fidèle, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais regardez, on va chercher à savoir. Là-bas, on pouvait parler d'attente d'assignation. C'est pas vrai? On pouvait parler d'attente d'assignation. On pouvait même parler du peuple de Dieu. Parce que Dieu a dit, c'est mon peuple. C'est son église. Or, quand on parle d'église, c'est bien, l'église a été mise à part pour servir Dieu. Quand il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, qui? C'est Christ. Regardez bien, hein? Comprenez bien ce qui est ici. Chaque mot est une pépite d'or. Il y a beaucoup de pépites d'or dans ce qu'on est en train de lire. Et ça, prenez attention, prenez garde. Quand il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. C'est vrai. N'est-ce pas? Si moi je construis une maison,
la maison n'aura pas plus d'honneur que moi. C'est moi qui ai construit la maison, qui ai fait le plan. Et la maison, quand on la voit, elle est belle, elle est habitable, elle est conviviale. Quand on rentre dedans, on dit, mais ça, quand tu rentres dans cette maison, vraiment, c'est paisible. Mais alors, qui fait qu'il y a la paix dedans? Mais c'est moi qui l'ai construit. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Amen. Le ciel, la terre, les mers, les humains, les animaux, tout a été fait par lui. Donc c'est lui qui a construit toutes choses. Maintenant, regardez bien le verset 5. On va lire le verset 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans la maison de Dieu. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu. Et quand on lit l'Ancien Testament, on sait combien de fois Moïse a tout fait sur le modèle que Dieu nous a montré. Amen. C'est pour ça qu'on a lu le modèle de Moïse avant. Moïse a tout fait sur le modèle que Dieu lui a montré. Il était fidèle à tous les plans. Dieu lui a choisi les personnes qui doivent faire le travail. Et Moïse a eu le temps de contrôler tout. Quand moi je vois le volume de travail qui était là, et que Moïse devait contrôler chaque travail pour voir si c'était conforme au modèle que Dieu a donné, au plan que Dieu a donné, je dis, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le faire. Il faut avoir l'Esprit de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Christ pour pouvoir le faire. Donc, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc, c'est une ombre de ce qui doit arriver. Moïse et ce qu'il a fait n'est qu'une ombre de ce qui doit arriver. Mais le vrai modèle arrive. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Amen. Et c'est là où se trouve le vrai problème. Si nous sommes la maison de Dieu, Dieu doit habiter dans sa maison. Personne ne construit une maison pour l'abandonner. Le modèle, c'est que nous sommes une maison que Dieu lui-même bâtit. Et dans laquelle il trouve tout son plaisir pour y habiter. Parce qu'il a dit, voilà mon fils bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Écoutez-le. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, on peut nous écouter? Dieu peut dire, voici ma maison, des gens qui sont à la ressemblance de mon fils. Écoutez-le. Parce que nous avons un modèle. Le modèle. Voilà le temps dans lequel nous sommes. J'ai posé la question, quel est le modèle de notre temps pour que Dieu soit habite en nous ou soit avec nous? Mais je préfère qu'il soit plutôt en nous, qu'il habite en nous. Quand Dieu habite en toi, il ne quittera jamais plus. Oui. Mais quand il est avec toi, quelqu'un qui marche avec toi, il peut te quitter, puis il revient, il peut te quitter, puis il revient. Comme je l'ai dit la fois dernière, vous avez vu comment Saül a été oint? Est-ce que c'est si j'en ai parlé? Si. C'est si j'en ai parlé. Saül a été oint, David a été oint, mais les deux n'ont pas eu le même comportement. Quand Saül a été oint, c'est plus tard que l'onction là s'est manifestée, il a prophétisé au milieu des prophètes. Et j'avais la rencontre des prophètes là. Mais David, dès qu'il a été oint, à partir de cet instant-là, l'esprit s'est saisi de lui et l'esprit n'a plus quitté. Et on a vu que Saül n'a pas été prophète. Au vrai sens du terme, il a eu le don de prophétie. Mais David a été prophète parce que David a prophétisé, c'est écrit dans la Bible. Amen. Dans le psaume là, on a vu les prophéties que Dieu a faites par la bouche de David. En prenant simplement l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. En prenant simplement, oh là là, on a tiré au sort ma tunique, on m'a percé mon côté. C'est pas vrai? On peut prendre le psaume, on va regarder dans tout le psaume comment David a prophétisé sur les choses qui devaient s'accomplir. Et quelqu'un pourrait dire, en son temps, quel est cet hypocrite-là? Il y a un hypocrite comme là. Qui l'a percé? Où est sa tunique qu'on a tirée au sort? Mais il ne parlait pas de lui.
Et c'est pour ça que j'aime bien ce que Pierre a dit. Quand Pierre parlait dans Acte 1, revenons à Acte 2. On va regarder Acte 2, puis on va continuer dans notre modèle. Ça, dans Acte chapitre 2, quand Paul, ça c'est un peu long, on va le prendre après le verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous. Enfin, c'est dur, hein? Quand on vous accuse comme ça, vous devez comprendre que vraiment, celui qui est là en train de parler, vous savez à qui il parle? Il parle à toutes les catégories de personnes. Et vous allez voir la suite. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Il n'a pas dit que les Romains l'ont crucifié. Il dit vous l'avez crucifié. C'est vous qui êtes le meurtrier de Jésus. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Parce que c'est vous qui avez décidé qu'on le crucifie. Quand Pilate vous dit, je vais leur dire, crucifie-le. Vous avez indiqué le genre de mort par lequel il devait mourir. C'est vous qui avez discuté. Et les impies n'ont fait qu'exécuter ce que vous avez décidé. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Amen. La mort ne peut pas retenir Jésus dans la tombe. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Déjà David disait ceci. Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. C'est quelque chose que vous me le dites. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. C'est David qui parle en ce temps-là. Et voilà qu'aujourd'hui, Pierre va citer ce dont David a parlé il y a des siècles. Pour ne pas dire des siècles. Ce n'est pas des années. Ce n'est pas des décades. Mais des siècles avant. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le seuil des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Oh là là. Amen. Le sein ne verra pas la corruption. C'est-à-dire, il ne verra pas 4 jours. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me remplis de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet d'une patriarche David, et qu'il est mort, qu'il a été enseveli, Amen. et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Amen. Amen. Si ce qui a été écrit là est de David, ce qu'on a cité pour c'était David, David ne serait pas dans le sépulcre, son sépulcre ne serait pas là au milieu de nous. Mais il est mort, il a été enseveli, et son sépulcre est au milieu de nous. Comme il était prophète. Amen. C'est bon, hein, frère. David était prophète. Et on ne peut pas être prophète sans l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas du don de prophétie, je parle de net prophète. David est net prophète. Oui. C'est pour ça que je vais souligner bien, encadrer bien le mot prophète là. Et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. On avait lu dans 1 Chronique 28 et plus des autres, pour qu'il aura toujours un descendant sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le seuil des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Alléluia. Oh, c'est tellement beau de voir comment s'accomplissent les Écritures. Quand les Écritures s'accomplissent comme ça, quand tu vois ça en face de toi, tu ne peux que te réjouir. Parce qu'il n'y a pas de contradiction. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité des morts, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Amen. Il n'a pas dit que nous seulement, les apôtres, sommes témoins. Il dit nous en sommes tous. Vous aussi, vous êtes témoins. Mais vous savez payer des gens pour aller raconter que nous, on est venu prendre son corps la nuit pour le cacher. Mais si on n'a plus le corps pour aller le cacher, mais venir le chercher.
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Oh, c'est tellement merveilleux de voir simplement ce que Dieu fait. Maintenant, revenant dans notre passage d'Hébreux chapitre 3, au verset 6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. C'est vous et moi. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. On a lu là-bas, il enverra le consolateur dans Jean qui sera avec vous et qui sera même en vous. Beaucoup ne le connaissent pas. C'est pas ce qui est écrit dans Jean 14 et Jean 15. Il faut le lire pour que nous sachions d'où nous partons. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point. Frères, si au milieu de nous, les gens ne connaissent pas Christ, ils ne pourront jamais le recevoir. Et il a dit la vie éternelle, c'est que qu'ils connaissent le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Si tu ne connais pas le seul vrai Dieu, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Et pour que tu connaisses le seul vrai Dieu, il faut qu'il se révèle à toi. Amen. Ce n'est pas un problème de famille. Le matin, j'emballais. Ce n'est pas un problème de père et de mère, ou de fils et de petits-fils, ou de grands frères, de grandes sœurs, ou de parents. Ce n'est pas ça. C'est un problème individuel. Le père peut être sauvé, le fils peut être perdu. Le père peut être sauvé, peut être perdu, alors que le fils est sauvé. La sœur peut être perdue, le frère va être sauvé. Prenez Jacob et Ésaü. Ils sont sortis du même ventre maternel, le même jour. Dieu a dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob, alors que personne entre les deux n'a encore posé d'acte. Mais pourquoi? C'est la présence de Dieu. Dieu savait que Jacob va aimer les choses de Dieu. Et Ésaü serait un profane. Est-ce que nous ne sommes pas des profanes, souvent quelque part, si nous ne faisons pas attention? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Ici, regardez bien les mots qui ont été utilisés. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il parle de qui? Il parle de lui-même. Et à ce moment-là, Jude est déjà parti. Il ne restait que les 11. Et c'est à eux qui parlent. Les 11 le connaissent. Vous savez quoi? Il dit qu'ils le connaissent? Parce que le jour où parmi les 70, 50 sont partis, il leur a demandé, mais vous ne partez pas et vous pouvez rester ici. Pierre a répondu. Pierre a répondu. Il dit, mais à qui irons-nous? Nous avons connu que tu es le fils de Dieu, que tu n'as pas de vie. Amen. Et quand il lui a posé la question, mais qui dit que je suis? On dit, oh, les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es ceci, et d'autres disent, mais et vous-même, qui dites-vous que je suis? Vous. Le même Pierre a dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, bien-aimés frères, le vrai modèle qui manque dans nos églises, c'est que les hommes n'ont pas la révélation de qui est Jésus. Si on avait la révélation de qui est Jésus, l'humilité allait nous remplir.
La simplicité allait nous remplir. Parce qu'on allait connaître comment Jésus a marché. Le modèle là, c'est Jésus. Comment il a marché, comment il a vécu, pour que nous adoptions le même modèle. Malheureusement, ce n'est pas la même chose. On est tous des orgueilleux, des fiefés, des escrocs, des pousseurs d'argent. Pourtant, lui, il a dit, lui qui est le maître, les oiseaux ont des nids, des renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer la tête. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Aujourd'hui, nous sommes venus pour nous faire servir. Oh Dieu, fais-nous grâce. Pour nous faire servir. On veut être servi. Je me souviens bien un jour où un frère, son père nous a convoqués et il pensait que c'était la même chose. Il dit, mais il faut que certains travaillent et que d'autres puissent en bénéficier. Alors, j'étais avec le frère François Sombo, le frère Stanislas et moi-même. Sombo François était professeur agrégé en ce moment-là, en médecine. C'est les choses. Stanislas était professeur de CAFOP et moi j'étais cadre à la CIB. Alors j'ai ouvert la bouche et j'ai dit, papa, moi je suis un cadre à la CIB. Je travaille, je vis de mon salaire. Celui-là, Stanislas Meyi, il est professeur au CAFOP de Bassam. Comme il était ministre de l'Éducation nationale, il sait bien ce qu'il avait dit. Et celui-là, c'est M. Sombo François, il est professeur en médecine. En même temps, sa fille est sortie. Et il voit frère François dit, cher maître, son père est surpris. Il a vu que ce n'est pas des va-nu-pieds qui étaient assis là. Déjà qui viennent chercher leur argent parce qu'ils ont été ministres, ils ont été ambassadeurs, on vient chercher leur argent. Il dit, mais est-ce que vous avez besoin pour faire l'œuvre de Dieu, pour avoir de grosses voitures comme la R25? Il dit, on a la R25, ça va pour l'église. C'est pour celui qui enseigne au CAFOP là. C'est sa propre voiture. Là où on va, il y a des endroits où on va là. On a besoin de voitures solides. On ne peut pas aller avec les petites voitures. Et c'est sa propre voiture, c'est son argent. Ce n'est pas l'argent de l'église. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aller dans nos églises, c'est le contraire. On court après de l'argent. Personne ne veut mettre son argent pour faire l'œuvre de Dieu. Tout le monde attend l'argent des autres. Et c'est le modèle qu'on nous a donné. Non. Le Seigneur était assisté par des personnes, simplement. Il ne courait pas après. Il y a des jours où il ne mangeait pas. Il passait tout le temps, lui, il nourrissait les autres, mais il ne mangeait pas. C'est faux? C'est vrai. Est-ce qu'une fois on a lu dans la Bible que quand il a multiplié les pains, il a été le premier à manger? Il a donné aux disciples pour distribuer. Quand c'est qu'il a dit, ramassez les morceaux là, que rien ne se perd. Amen. Il n'a même pas d'argent pour payer son impôt. Il a fallu qu'il ait emprunté de l'argent avec un poisson. Il a emprunté de l'argent. Il a dit, Pierre, prends ton maison, comme toi tu es un pécheur là, prends ton maison, tu vas sur le lac là. Le premier poisson qui va venir, je ne dis pas de le vendre, hein. Il faut ouvrir sa bouche. Tu vas payer ta tête dedans, tu peux parler de mon impôt et ton impôt. Alléluia. Il a prêté de l'argent, hein. Il a emprunté de l'argent chez un poisson. Il n'a pas vendu le poisson apprend d'agir le poisson à l'eau. Va vivre ta vie. Nous, on a eu ce qu'on veut pour aller payer notre impôt. Combien sont des croyants qui aujourd'hui peuvent se reposer sur ces promesses-là? Ce modèle-là. Combien sommes-nous capables de nous reposer sur Jésus-Christ pour dire qu'il pleuve, qu'il neige, soit pauvre ou quoi, Dieu est capable de prendre soin de ma vie. Alléluia. Si Dieu n'est pas capable de prendre soin de ma vie, mon âme là, comment je vais voir qu'il est sauvé? Mais le Seigneur me l'a dit le jour où on lui a envoyé ce malade-là. Il dit, mon fils, prends courage. Tes péchés sont pardonnés. Les grands pharisiens, les docteurs de la loi qui étaient là, ont commencé à murmurer. On dit, mais alors, qui est cet homme-là qui blasphème? Qui est ici bas, qui peut pardonner les péchés? Et alors, il a posé la question, vous le savez tous, qu'est-ce qui est le plus difficile? Dis que tes péchés sont pardonnés, ou prends ton lit et rentre chez toi. Entre les deux, laquelle est le plus difficile?
Maintenant, je vais vous dire, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de prendre le péché, je te dis, mon fils, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Amen. Si le chat, le malade a pris son lit, il est rentré à la maison. C'est que ces personnes pardonné, vous devez comprendre qu'à partir de ce niveau-là, c'est lui qui pardonne les péchés. Mais est-ce qu'ils ont compris? Frère, le même modèle existe aujourd'hui. Dieu va vous utiliser pour faire beaucoup de choses, mais les gens ne reconnaîtront pas que Dieu est avec vous. C'est vrai. Ça ne change pas. Ça ne changera pas. Mais nous devons faire attention. Amen. Et la maison de Dieu qu'il a construite, c'est nous. Et l'apôtre Paul dit, c'est nous, pourvu. Il y a une condition. Hein. Pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin. La fin, c'est quand? Ou bien à l'enlèvement ou à la mort. Si je garde la foi jusqu'à la mort, je meurs l'épée entre les mains. Oh là là, c'est beau, hein? On a cette assurance. Et Dieu va montrer à plusieurs personnes qu'ils doivent rentrer à la maison en paix tranquille. Même quand les gens ont dit, c'est un péché, Dieu va leur montrer que celui-là n'est pas un pécheur. Même si on ne t'aime pas, Dieu va montrer celui-là. Attention, faites attention. Il est en train d'aller à la maison. Il va à la maison, il va se reposer. Alléluia. J'aime bien raconter cette histoire de Daniel Carey. Il suffit, j'ai dit la fois dernière, hein, c'est pas c'est ici ou bien à la maison. Frère, c'est pas parce que je sais jouer à la musique que quand je viens dans l'église de Dieu vivant, je dis comme j'ai l'habitude de savoir jouer la musique là, je vais me mettre en même temps à jouer, me mettre dans l'instrument là pour jouer. C'est pas parce que j'ai une belle voix dans le monde là, je sais chanter. Que quand je viens là, alors je mets ma voix là à la disposition de l'église. Pas parce que je suis éloquent, que parce que je sais lire beaucoup, je sais faire des résumés, je suis impressionnant que je vais me mettre à prêcher l'évangile. Frère Favre m'a appris une chose, il dit mon fils, les choses de Dieu là, l'intellectualisme n'a rien à voir dedans. Amen. Le diplôme n'a rien à voir dedans. Amen. Si c'était le cas, Pierre ne pousserait rien. Mais c'est lui qui était l'apôtre des circoncis. C'est lui qui avait la clé pour ouvrir le royaume. Amen. Pour les circoncis et pour les païens. C'est l'apôtre Paul qui a reçu, non? Je te donne les clés. Pierre. C'est Pierre, oui, je te donne les clés du royaume. Et quand à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, il a annoncé, les gens ont cru. 3000 âmes. Il est parti chez Corneille. À peine avec la... il n'est pas parti de lui-même. C'est ça qui nous manque, frère. Ce modèle-là, on le perd toujours. Il n'est pas parti de lui-même. Il était là, il avait faim, il a s'attendait à manger. Quand Dieu dit une chose à quelqu'un, par rapport à toi, il doit te dire aussi. Oui. Et ça, quand tu en parles aujourd'hui, on dit c'est faux. Le modèle est le même. Quand Dieu a parlé à Moïse, par rapport à Aaron, est-ce qu'il n'a pas parlé à Aaron? Si. Il dit voilà son frère Aaron qui vient à ta rencontre. Comme un esclave, là-bas, peut sortir des rangs de l'esclavage pour venir dans le désert rencontrer son frère. Aujourd'hui, c'est ça qui nous manquait. On manque ce modèle-là. Ce modèle-là, on a tout oublié. On a oublié tout ce modèle. Et on veut fabriquer d'autres choses. Construisons autre chose. On va construire des idoles. On va construire des veaux d'or. C'est tout ce qu'on va faire. Et puis après, on sera bien surpris. Donc, si nous retournons fermement jusqu'à la fin, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu de bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il savait son temps de partir est arrivé. Il va mourir. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Ce qu'il devait faire, il a fait, il a fini. Il est parti. On l'a guillotiné. Si c'est aujourd'hui que quelqu'un mourait ainsi là, on avait dit que ça veut dire, ouais, comment on l'a tué? Ouais, comment il est mort, non? On lui a coupé la tête. C'est bien fait même pour lui. C'est ça que celui qui se dit chrétien allait dire. Il manquerait de compassion. Ce qui nous manque, on n'a pas l'esprit de compassion.
on n'a pas l'esprit d'amour. Jusqu'à la fin, la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Deux choses, la confiance, la foi. La foi. Est-ce que nous avons la foi? Et la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Est-ce que nous avons entendu la parole de Christ? Tout à l'heure, quand tu priais, que nos oreilles soient ouvertes pour entendre Christ. Que nos yeux soient ouverts pour voir Christ. Parce que souvent, on voit des hommes. Les gens ont vu Jérémie qui parle. Ils n'ont pas vu Dieu parler. Pourtant, ce qui est paradoxal, c'est eux qui sont venus consulter Jérémie pour voir ce que Dieu va dire. Et quand Jérémie a parlé, ce n'est pas Jérémie, c'est Baruch qui est en train de mettre les paroles dans la bouche de Jérémie pour nous exciter à nous rebeller. Mais c'est vous qui êtes venu vers Jérémie? Est-ce que Jérémie est venu vers vous? Non. Aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. Tu es là et puis la fois dernière, quelqu'un m'a envoyé. Je vais le dire, bon, j'ai regardé le SMS. Il s'appelle Jules. Toi, tu t'appelles quoi? Comment? Il y a plus Fabrice. Voilà, il s'appelle Jules. Il dit, je suis frère Jules. Je suis à l'international, je le dis parce que j'ai regardé le SMS. Que j'ai vu frère Franck mourir avant l'enlèvement. Et que toute l'église était dans la panique. Tout est troublé. Je dis, bon. Il dit, c'est pas lui seul, il y a beaucoup qui ont vu ça. Il dit, bon, dis-moi le nom de ceux qui ont vu ça aussi. Pour moi, ça serait trop triste que cela arrive. Je prie que cela n'arrive pas parce que l'église est vraiment dans la tourmente. C'est ce qu'il a écrit. Jusqu'au jour, il ne m'a pas répondu. Peut-être Satan a ce qu'ils disent. Ça serait bien fait pour eux. C'est qu'ils ne connaissent pas du tout. Jusqu'aujourd'hui, il m'a pas. Ça fait plus de 3 semaines, il ne m'a plus répondu. Le nom des personnes là, que tu as, qui ont vu la chose là, donne. Est-ce que c'est par vision? Est-ce que c'est par prophétie? Ou bien vous avez mangé, vous êtes rassasié, et puis vous dites que vous avez fait des songes. Ben, ça arrive aussi, hein. Même quand on est rassasié, on est tellement rassasié, on fait des songes, on dit c'est bien de Dieu. La nourriture dans notre bouche et puis on prophétise. Vraiment que Dieu soit au secours de ses enfants en ces derniers temps. Donc, nous revenons un peu en arrière dans Jean. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Le mot aimer encore est ici. Verset 15, si vous m'aimez. Verset 23, si vous m'aimez. Oh là là. Mon Père l'aimera et nous viendrons. Et nous ferons notre demeure chez lui. Il va devenir une habitation en esprit pour nous. Je me moque un peu de ma belle-sœur. Elle a sa confirmation. Ce n'est pas l'homme qui confirme quelqu'un, c'est Dieu qui confirme. Amen. Par le Saint-Esprit. La confirmation qu'on donne, les hommes donnent là, ça n'apporte rien du tout. Oh chien, j'irai la voir un jour. Non. C'est maintenant que tu dois avoir l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Amen. Mon assurance, c'est dû à la présence du Seigneur Jésus. S'il n'est pas présent en moi, je n'ai pas d'assurance. Quand on dit, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Mais le deuxième couplet là, il ne comprend pas. Je veux obéir à mon sauveur. Dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Ah! C'est ça. Deux cœurs. Amen. Son cœur à lui et mon cœur à moi là. Amen. Non, la paix là doit être sentie. Mais qui donne la paix?
Christ est notre paix. C'est lui qui est notre paix. Et s'il rentre à nous, alors nous sommes appelés des fils de Dieu. Dans Matthieu 5, il dit, ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Amen. Si tu ne peux pas procurer la paix, tu ne peux pas être fils de Dieu. Quand quelqu'un est troublé, quand il arrive chez toi, il doit partir consolé et paisible. Si tu ne peux pas apporter ça là, c'est pas ça. Et la paix ne peut venir que par le Saint-Esprit. Ah oui, si tu as l'assurance, c'est parce que Jésus habite en toi. C'est mon assurance. Mon assurance, c'est que Christ est présent en moi. Ah oui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Ce matin, je lisais dans Jean, je ne vais pas lire aujourd'hui, je vais vous lire ça la semaine prochaine, quand il a parlé de son Père et que son Père agit, maintenant lui aussi il agit, ils ont compris qu'il s'identifie au Père, que lui et le Père sont un. Et c'est pour ça qu'on voulait le tuer. Parce que Dieu n'a pas de fils. Normalement parlant, un esprit ne peut pas avoir un enfant. C'est pour ça que les musulmans, quand j'explique aux musulmans que quand on dit fils de Dieu là, c'est Dieu devenu homme. Amen. Dieu s'est fait chair. C'est la chair là, la chair, le corps dans lequel Dieu habitait là, qu'on appelle Jésus-Christ. L'esprit est venu. La fois dernière, quelqu'un donnait... il semble qu'ils ont trouvé... Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais un archéologue, en fouillant vers Golgotha, en examinant, après qu'il a eu le tremblement de terre, il semble qu'il y a le sang du Seigneur qui a coulé, qui s'est incrusté dans le sol qui est resté. Et ils ont pris ce sang, et ce sang est encore vivant. Ce sang-là est encore vivant. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Si le sang du Seigneur là, qui a coulé, est encore vivant, c'est qu'il peut encore laver. Amen. Parce que un sang, il meurt normalement. Un sang, tu le laisses ici, à un certain heure, il se décompose. Tous ces produits, ces composants chimiques disparaissent. Tout disparaît. Même quand on te fait tout de suite une transfusion, on te prend ton sang, pour une transfusion, on le laisse là. Demain matin, le sang est pourri. On ne peut pas l'utiliser. Si on ne l'a pas congelé pour pouvoir décomposer le sang comme il se doit, il est pourri. Alors, ils viendront et ils feront leur demeure chez toi. Ce qui veut dire que tu dois toi-même là, une habitation, une sainte habitation. Parce que Dieu est saint, il n'habite pas dans les choses faites de main d'homme. C'est ce qu'il fabrique lui-même. N'est-ce pas? Amen. Bon, on va rester dessus là. On ne va pas avancer. On va pousser un peu. On va pousser un peu. On a lu des passages auxquels je n'ai pas pensé. On va lire un peu rapidement. Lisons un peu dans Hébreux 3. Hébreux chapitre 3. Hébreux 3. On a lu Hébreux 3? On a fini? Ah, c'est ça qu'on a lu. Bon, ouais. Je vais marquer comme ça pour ne pas vous perdre le temps. Qu'est-ce que je peux lire encore avec vous? J'ai encore beaucoup de choses. Alors, lisons dans Matthieu 13. Voir quelque chose. Je crois que dans Matthieu 13, si on ne l'a pas lu, on va être dans Matthieu 13. Hein? On n'a pas lu. Matthieu chapitre 13. Je ne sais pas si... Non. Je l'ai noté, mais je ne crois pas que je sois obligé de le lire. Je vais le laisser. On va lire... on a déjà lu Acte 3 aussi la fois dernière. Oui. Si je ne me trompe pas, on a lu Acte 3. Globalement, on va lire ce qui concerne maintenant notre marche de tous les jours. Mais voilà, dans Acte 16,
Je vais éliminer un certain nombre de choses avant de venir à quelque chose de plus précis dont on a parlé un peu pour faire peut-être un complément. Voilà Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Ça également, je le lis, mais ça ne concerne pas notre réunion. Mais je le lis. C'est important pour ceux qui vont écouter après. Actes 16, 4. Je lis avec verset 1. C'est Paul et ses compagnons. Il se rendit ensuite à Derbe, à Lystre. Et voici, il avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Or, normalement, en ce temps-là, il est proscrit le mélange entre un juif et un non-juif. Comme aujourd'hui également, il est proscrit la relation entre un juif et non-juif. Vous savez comment les enfants de Jacob sont conduits envers leur sœur Dina pour Sichem, quand ce fils de Hamor-là a fait ce qu'il a fait. Mais ici, voilà une femme juive, fidèle, c'est-à-dire les croyantes, et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Ça parce que sa mère est convertie. Hein? On n'en a pas le témoignage de sa mère. On a le témoignage de lui-même. Timothée lui-même avait un bon témoignage. Aujourd'hui, combien sommes-nous pour nous recommander à quelqu'un d'autre? Voilà, je dois aller quelque part et puis on doit me recommander. On doit faire une lettre, me recommander que celui qui arrive là, c'est notre frère. Si encore je ne vais pas honnir ceux qui ont fait la lettre de recommandation. Ici, on nous montre qu'il avait un très bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Il est devenu circoncis. Paul était obligé d'obéir à la loi de Moïse pour ne pas scandaliser les autres. Amen. Mais quand on va dans Galates, allons voir dans Galates quelque chose que j'ai lu. Galates 2, si je ne me trompe pas. La fois dernière, on a lu, je crois, de qui il était question. Ça doit être Tite, c'était avec lui. Oui. C'était Galates 2, 11, non? Il dit il était parti avec Tite. C'est le verset 3, non? Oui, le verset 3. Mais Tite était avec moi, et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Pourtant, Paul l'a pris avec lui. Et allé à Jérusalem, chez les frères, pour, après 14 ans de ministère, pour se présenter et présenter ce qu'il enseignait. Il y avait Tite avec lui. On n'a pas demandé à Tite de se déshabiller pour qu'on voie qui il est, pour voir s'il est circoncis ou pas. Mais de l'autre côté, comme il y avait les Juifs à côté qui étaient en train de l'embêter, il était obligé de sacrifier à quoi? À ce que Moïse a prescrit. Donc je poursuis un peu. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Combien sont ceux qui aujourd'hui sont prêts à observer les recommandations des choses que Dieu nous a données aujourd'hui? Qu'il faut autorité. Est-ce que la Bible encore a de l'autorité au milieu de nous? Frère, est-ce que la Bible a l'autorité au milieu de vous? Paul
demandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ce n'est pas quelqu'un qui ajoutait, c'est Dieu lui-même qui ajoutait. Amen. Paul ne fait que recommander aux gens ce que les apôtres à Jérusalem et les anciens de gens ont décidé là. De quoi ils ont décidé? Acte 15. Vous vous souvenez de Acte 15, non? Je pense que je vais pas vous perdre le temps, vous pouvez le noter, pour lire Acte 15. Quand il s'agissait de l'opposition entre Paul et les autres qui voulaient qu'on applique la loi de Moïse strictement et que Paul a fait opposition, il fallait arriver à Jérusalem pour tirer la conclusion. Et là-bas, il leur a dit, ne mettons pas de lourd fardeau sur la tête des païens qui se convertissent. Si ce n'est que de s'abstenir, de leur roi de s'abstenir, des viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes, des animaux étouffés. Les viandes ne sont pas étouffées, c'est les animaux étouffés. Et puis quoi d'autre? Du sang. Et puis quoi d'autre? De la débauche. Des choses qui nous ont trouvées essentielles pour nous, les païens, qui nous convertissons. Les églises se fortifiaient dans la foi. Et puis, lequel verset j'ai ajouté encore? Quand j'ai lu dans Acte 16, Acte 6, j'ai pris le verset 6 et 10 aussi. Ayant été empêché, regardez bien, hein, frère. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivé près de Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Combien sommes-nous aujourd'hui qui nous soumettons à ce que le Saint-Esprit demande? Où est le modèle? Le modèle là, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit, frère, si tu veux faire une chose, assure-toi d'abord que Dieu est dedans. Amen. Et quand tu es sûr que Dieu est dedans là, qui t'a donné sa caution, va de l'avant. Ne crains pas les critiques. Les critiques auront toujours lieu. Les insultes auront toujours lieu. J'aurais aimé être sur une plateforme plus large pour dire, mais quand je mettais en ligne l'église d'Abidjan, tout le monde a demandé, Badi, il est qui pour avoir, est-ce qu'il y a un ministère dans la Bible? Mais ça, ils ne savent pas lire la Bible. Comme Frère Franck, pour qu'il mette l'église d'Abidjan en ligne. Mais ils sont tous sur la toile aujourd'hui. Il n'y a pas un seul qui n'est pas sur la toile. Ils ont quel ministère, eux? Moi, je pensais que Éphésiens 4 existait. Éphésiens 4, 11 existe. Et que dedans, là, je pourrais être exclu, bien inclus. Et sur cette base-là, je peux parler. Mais on a crié. Au point où une soeur a dit, frère, on souffre trop ici à cause de cette histoire-là. Laisse tomber. J'ai dit, sœur, je ne suis pas sous la domination des hommes. Amen. Je fais ce que Dieu me conduit à faire. Plus tard, on verra le résultat. Aujourd'hui, tout le monde est sur la toile. Hein? Et ça aide beaucoup. Christ n'est pas moins prêché. C'est ça. Christ n'est pas moins prêché. Et moi, ça me réjouit que tout le monde soit sur la table. Donc, il y a un partage de ministère. S'ils ont un ministère authentifié par Dieu, cela va bénéficier au peuple de Dieu. Amen. Maintenant, si ce n'est pas un ministère authentifié par Dieu, ça c'est un problème entre eux et Dieu le jour où ils vont passer devant le tribunal. C'est ça qu'on oublie. Que l'apôtre Paul a dit, que c'est Jacques a dit, qu'il n'y a pas beaucoup qui se mettent à enseigner au milieu de vous. Et l'apôtre Paul dit, il y en a qui vont être sauvés comme au travers d'un feu. Voilà le modèle. Ils ont été empêchés. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à écouter le Saint-Esprit? C'est ça le problème. Le modèle, est-ce qu'on est prêt à écouter le Saint-Esprit? Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision.
un Macédonien lui apparut et lui dit, fis cette prière, passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Excusez-moi. Voilà ce que les apôtres ont fait. Pierre n'est pas parti, je connais comme il veut. Pierre est parti là où il faut que Dieu l'envoie. Est-ce qu'aujourd'hui, là, nous sommes prêts à aller là où Dieu veut que nous soyons? Nous nous souvenons de ce qui arrive à Frère Branham ce jour-là à Memphis, où Dieu lui a dit, alors il partait distribuer ses crédits, prends cette direction et vas-y. Parce qu'il y a une femme pentecôtiste qui toute la nuit a prié pour son fils qu'il a obtenu par la prière et qui a eu une mauvaise fréquentation et qui se mourait. Et elle a prié pendant toute la nuit. Il dit, mais comme cette femme sunamite, tu m'as donné un enfant, mais où est Élie? Ah oui. Amen. Il dit, j'ai eu cet enfant, il a grandi, il a fait une mauvaise fréquentation, c'est vrai, il s'en est de mourir, mais où est Élie? Et en dormant quelques instants, elle voit Élie de la fin des temps arriver dans son chapeau et dans tout. Et dès qu'elle s'est réveillée nette, elle s'est mise au bord de la route, attendant. Oh, quelle patience! C'est ça. Elle sait que ce qu'elle a vu là, Dieu va l'accomplir. Amen. Et elle n'a pas s'asseoir à s'arrêter tranquillement. Elle a oublié son fils. Parce que si Élie vient, son fils vivra. Amen. Donc, elle ne peut pas manquer le passage d'Élie. Et frère, pour un enfant de mauvaise vie, mourant à cause de l'amour de sa mère pour lui, je ne sais pas si vous saisissez, un enfant qui a vécu une mauvaise vie et qui a train de mourir, mais à cause de l'amour de sa mère pour lui, voulant même s'il doit mourir là, qui ne met pas hors de Christ, Dieu va arrêter un avion pour envoyer son serviteur pendant tout le temps à pied jusqu'à aller rencontrer cette femme-là. Dès qu'elle a vu, elle s'est mise à sourire. Elle dit, vous me connaissez? Elle dit, je savais que vous viendrez. Comment vous connaissez? Non, je ne vous connaissais pas, je ne vous connais pas, mais je sais venir. Où est-ce que vous voulez rentrer? Seigneur, c'est en ce lieu-là que tu m'as dit de venir. Oui, c'est en ce lieu-là. Ce n'est pas toujours des lieux très propres, très agréables. Mais si tu es un fils de un serviteur de Dieu, tu es obligé d'aller partout. Amen. D'obéir à ce que le Saint-Esprit veut. Amen. Quand il est rentré, il a vu Dieu bénit notre maison. Oui. Un pauvre petit lit là, l'enfant est couché dessus, a crié maman il fait noir. Maman il fait noir. Ma bague tend. Et puis, elle a raconté son histoire au serviteur de Dieu. Et elle a dit, est-ce que tu ne veux pas prier? Elle dit, mais tu pries d'abord. Elle a déjà prié, quand elle a fini de prier, elle a dit, j'ai su qu'elle était une femme pentecôtiste. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Il a compris que c'est une femme pentecôtiste. Après qu'elle a fini de prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frère, les religions dans lesquelles nous sommes là, nous donnent une manière de nous conduire. Moi, j'ai été à l'Assemblée de Dieu, je connais comment les Assemblées de Dieu prient. Tu vas chez les baptistes, il faut observer, tu vas voir comment ils vont prier. Tu vas chez les pentecôtistes, tu vas voir comment ils vont prier. Chaque groupe a sa manière de prier. Va chez mes parents méthodistes. Et mes parents catholiques. Chacun a sa manière de prier. Mais les chrétiens ont une seule et unique manière de prier. Amen. Quand il a fait de prier, c'est un pentecôtiste. Puisque lui, là, il était les pentecôtistes, il était les baptistes, les presbytériens, il a vu tout le monde, les assemblées de Dieu. Donc il connaît comment chaque groupe prie. Et quand elle a fini, il dit, c'est dans ce lieu que tu m'as envoyé. Voilà. Et qu'elle a fini de prier, elle dit, maman, tout devient clair. Tout devient clair. Et l'enfant s'est levé, s'assoit sur son lit, et puis en même temps, il s'est éclipsé.
Et puis il a dit, mais est-ce que je vais trouver l'avion? Il court à l'hôtel, prend sa valise. Et il court à l'aéroport. On dit, le dernier appel pour le révérend William Branham. Dieu a maintenu un avion au sol pendant des heures parce qu'il a envoyé son serviteur à mission. Est-ce que ce modèle-là, nous l'avons encore aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts à ce que Dieu agisse comme ça au milieu de nous? Quels sont ceux que Dieu envoie et qui puissent être comme ça, comme Élie qui peut accepter de se faire nourrir par le corbeau? Oui, c'est vrai. Ça me fait quelque chose, mais on doit poursuivre quand même pour terminer. On va terminer. On va lire ce qu'on a lu ce matin. J'ai encore quelques versets. On va les passer. On va les passer. La fois dernière, on avait lu 1 Timothée 1, non? Non, on n'a jamais lu 1 Timothée 1. Bon, on va lire 1 Timothée chapitre 1. Bien-aimés frères et sœurs, ne prenez pas le tâtonnement comme quelque chose de... C'est fait volontairement pour vous donner un peu de souffler. 1 Timothée, chapitre 1. Oh, ça aussi, ça ne nous concerne pas. Mais je vais le lire parce que ça parle des choses dont je vais parler ici. Je lis le verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des femmes et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. On avait lu ça ici? Non? Non. Non. C'est de l'autre côté qu'on l'a lu. Frère, voilà le modèle que l'apôtre Paul nous donne. Il dit, le but de cette recommandation que je te donne, 1 Timothée 1, j'ai le verset 5. Le but de la recommandation que je t'ai donnée, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. On tombe dans de vains discours une fois qu'on manque d'amour, qui vient d'un cœur pur, qui vient d'une conscience, bonne conscience et d'une foi sincère. Ah, l'apôtre Paul doit dire, il y a des fois hypocrites. Hein? Il y a des fois qui sont hypocrites. Donc, il faut une foi sincère devant Dieu. Notre foi doit être pure comme le grain de sénévé. Pour que Dieu puisse écouter. Pour que Dieu puisse nous entendre. Et c'est pour ça que l'apôtre Jude pouvait dire qu'il combat pour le bon combat de la foi, qui a été transmis une fois pour toutes au sein. Est-ce que nous combattons de la même manière? Est-ce que nous vivons de la même manière? Est-ce que nous marchons de la même manière? Et si on poursuit le modèle, si on poursuit, on va dans 2 Timothée. J'ai lu dans 2 Timothée. 1 Timothée plutôt. 1 Timothée chapitre 2. Excusez-moi, 1 Timothée chapitre 2. L'apôtre Paul l'exhorte beaucoup. Hein. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Ça peut choquer certaines personnes. Mais pour tous les hommes, bons ou mauvais, amen, nous devons prier, faire des requêtes et supplier Dieu pour tous les hommes. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ça, c'est nous.
Vous allez être un peu surpris. Hier, j'ai reçu quelqu'un, jamais été là, qui dit « Nous sommes dans un moment de trouble et on ne sait pas où on va. » C'est quelqu'un de très haut placé. Très haut placé. Il dit « On ne se voile pas la face. On est entré dans une situation, je pourrais dire même, c'est comme un compte à rebours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin de retour. Si Dieu n'intervient pas. Et ça, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas de chemin si Dieu n'intervient pas. Donc, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Amen. Et la Bible nous prie pour tous les hommes. Frères, comprenez-moi bien, sans équivoque. Prions pour tous les hommes. Amen. C'est Dieu qui se charge du reste. Amen. Le reste là, c'est Dieu qui s'en charge. Il devrait pour tous les hommes, pour que nous là, nous ayons une vie paisible et tranquille. Maintenant, si Dieu veut qu'on nous persécute, on va nous persécuter. Mais ce que l'apôtre Paul nous recommande là, qui est le modèle que les croyants doivent suivre, c'est de prier pour tous les hommes. Les rois, les hommes et les dames de dignité. Ce qu'ils font ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre problème ce qu'ils font. Ce qu'ils font là ne te regarde pas. C'est une affaire que Dieu va juger lui-même. En toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Voilà ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il veut qu'on prie pour tous les hommes. Amen. Mais Dieu n'a pas dit tout le monde va être sauvé. Il dit, lui, son désir, le vœu de Dieu, c'est que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Si tu as prié que la personne là ne doit pas être sauvée, il ne va pas être sauvé. Si tu ne vas pas parvenir à la connaissance de la vérité, il ne va pas parvenir à la connaissance de la vérité. Judas était avec lui, non? Il n'a pas envoyé Judas prêcher, chasser les démons, guérir les malades. Judas ne s'est pas rompu par le ventre. Il n'a pas vendu Jésus. Frère, celui qui est destiné à aller en prison, il ira en prison. Celui qui est destiné à aller en déportation, il ira en déportation. Celui qui est destiné à la mort, il ira à la mort. Celui qui est destiné à la vie, il vivra. Amen. Mais ce n'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui décide. Et toi, ton modèle, c'est le modèle de ce qu'ont vécu les autres avant toi. Il faut que ça soit bien compris. Hein? Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Amen. C'est le seul qui intercède. Il est le seul médiateur entre nous et Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il n'a pas dit pour les croyants, il n'a pas dit pour quelques-uns. Il dit pour tous. C'est pour tous les humains. Le salut est offert. On dit la grâce, tout le salut a été donné à Abadi. Non. C'est pour tous. Maintenant, par préscience, Dieu connaît ce qui va accepter, qui ne va pas accepter. Dites-moi, qui savait qu'à Golgotha, le brigand allait accepter, l'un des brigands allait accepter de croire? Personne. Quand les Romains les envoient là-bas, là, pour eux, les trois là, c'est pour les crucifier. Ils savaient qu'il y a un seul qui est juste. Mais comme les hommes ont réclamé qu'il meure, ils vont faire le travail. Les autres même, c'est des malfaiteurs. C'est les brigands. C'est ceux que aiment bien défendre Léon. Si on dit d'aller défendre un brigand, il va le défendre en tant qu'avocat. Maintenant, si c'est bien le défendre, s'il trouve la faille dans la loi, le gars, même si les brigands vont sortir, maintenant, s'il n'y a pas de faille, il va plaider coupable. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Et donc ici, voilà, quand il y a un seul médiateur entre Dieu et aussi il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps.
Alléluia. Le témoignage qui a été rendu au temps de Jésus, l'apôtre Paul parle. Le temps a passé. Parce qu'il est parti à Jésus comme 14 ans après. Et le temps qui s'est écoulé avant que nous rencontrions le Seigneur, là, moi je ne sais pas combien de temps. On ne nous a jamais dit combien de temps. N'est-ce pas? Mais quand je regarde ma Bible ici, la date de rédaction de 1 Timothée date de 664. On a mis environ 64. 64, pas 664. 64 après Jésus-Christ. Donc, vous voyez, le temps est passé. Hein? Il peut avoir passé peut-être 30 ans, 40 ans. Voilà. Donc, on poursuit un peu. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Ça correspond à ce que j'ai dit la fois dernière. N'est-ce pas? Ici, ici, non? Non, c'est pas ici. Vous allez écouter ça sur l'autre. Où j'ai lu Galates. Où l'apôtre Paul, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Comment on appelle l'apôtre Paul? On dit il est l'apôtre des païens. Des païens. Je suis cette. L'apôtre Paul est l'apôtre des païens. Oui. Il est l'apôtre des païens. Vous avez dit l'apôtre des pécheurs? Non. Il est l'apôtre des païens. Parce qu'il y a une grande différence. Souvent on dit les nations ou les païens. Parce qu'il y a les circoncis et les non-circoncis. C'est là-bas. Oui. Oui. Parce que les choses doivent être claires, il faut rester sur ce qui est écrit. Et il est chargé d'instruire les païens dans la vérité et dans la foi. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. 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 Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous l'appliquer? Amen. Toi, tu dis Amen. Amen. Mais si j'ai réuni toute ton église là, est-ce qu'on peut l'appliquer? Ah, non. C'est ça que la question. Aujourd'hui, ce qui doit être frère, écoutez-moi bien. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Parce que quand on est réunis, on a des pensées divergentes. On a des désirs divergents. On a des optiques divergentes. Comment Dieu peut être au milieu de vous? Il n'est pas là. Soyez 1000, 2000, 4000, si vous êtes divergents, Dieu ne sera pas là. Et d'ici là où 2 ou 3 s'accordent pour être ensemble, je suis au milieu d'eux. Mais soyez 1000. Si vous n'êtes pas si vous êtes divergents, mais si vous êtes divergents, Dieu peut être au milieu de vous. Jamais. Après, quand c'est 1000 ou 2000 que vous êtes divergents, c'est une union de facettes. C'est une réunion d'hommes divisés. Christ ne peut pas être au milieu de vous. Vos prières ne peuvent pas être exaucées. Jeûnez pendant 40 jours, vous ne serez pas exaucés. Mortifiez-vous, comme se sont mortifiés les serviteurs de Balaam et d'Astarté. Votre Dieu ne va pas vous écouter. Parce que ce n'est pas le Dieu que nous servons. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas lui. Le Dieu de la Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent pour être ensemble, je suis au milieu d'eux. Et ils s'accordent pour demander quelque chose. En priant, moi j'exauce. Mais toi et moi, on n'est pas en désaccord. Et puis on dit, on a un malade, on va prier pour le malade. C'est nous qui allons le tuer même. Oui. On est en désaccord. Notre prière ne dépasse même pas le toit de la maison. Et l'apôtre Paul nous dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, non souillées, des mains qui n'ont pas souillé, sans colère, ni mauvaise pensée. Voilà les conditions pour être exaucé. C'est des conditions très claires. Hein? Premièrement, vos mains soient pures. Deuxièmement, ne soyez pas colérique. Troisièmement, n'ayez pas de mauvaise pensée. Alors qu'on est assis là,
Ce monsieur même, Satan ne me plaît pas du tout, hein. Mais il est assis à côté de... Voilà, vous êtes assis à côte à côte. Quand tu es assis, je regarde Thierry assis là-bas avec ses compères. Je me demande si il travaille dans le même esprit. Si je ne peux pas travailler dans le même esprit que toi, je te dis que je ne peux pas travailler dans le même esprit. Occupe-toi de ça, moi, il m'assoit à côté de ça. L'essentiel, ça soit fait. C'est tout. L'essentiel, là, ça soit fait. Mais fais le bien pour que nous soyons sauvés. Hein. Je te laisse faire que nous soyons sauvés. Parce que si on se met ensemble, là, Dieu ne sera pas mieux de nous. Si toi, tu fais que Dieu est avec toi, que nous sommes sauvés, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est le salut des autres. C'est le salut de tout le monde. C'est le salut des âmes. Si on va chercher les âmes dehors, ce n'est pas déjà qu'on va venir les tuer. Laissons-les vivre. Je veux aussi. Là, je viens aux femmes. Je viens aux femmes. Hein. On dit que nous autres, là, nous sommes des... Comment on nous appelle? De quoi? Des misogynes. L'apôtre Paul, comme il n'est pas marié, c'est misogyne. La fois dernière, je vous ai dit, il y a un verset qui est sorti de ma vie. De deux qui sont dans un lit, l'une sera plus l'autre laissée, la bonne se pose dans le non. De deux qui sont dans un lit là, l'un sera plus l'autre laissé. Moi, j'ai dit gloire à Dieu, pour moi, il est parti déjà se reposer. Donc c'est moi qui suis resté. Donc j'ai prié pour que mon lit soit vide. Léon, toi tu as deux dans ton lit. Il faut prier fort, hein, pour qu'elle n'enlève pas là. Ah, ta femme ne te laisse pas. Antomachi, sa femme l'a laissé. Sa fille l'a laissé. Non, ne plaisantons pas. Ce qui est écrit dans la Bible peut s'accomplir et doit s'accomplir intégralement. Mais nous, prions pour que Dieu nous fasse grâce. Parce que rien ne dit qu'on a tous la même foi. C'est ça. Ah non, non, non. C'est un problème de foi. C'est pour ça qu'à la fin, Dieu fera qu'il y ait une persécution pour faire le tri. Une petite persécution là, pour voir ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Il y a quelqu'un qui va dire, moi-même là, c'est pas moi-même là, c'est mon père là. Il insiste chaque fois quand il ne peut pas, il dit, veut que je vienne. Voilà, je veux dire, si c'est ça là, mon cher, il faut les prendre. Il faut me laisser partir à la maison. C'est mon mari qui m'embête, c'est lui. Vous connaissez bien des soeurs qui suivent leur mari pour aller à l'église. Oui, il y a des femmes qui suivent leur mari pour aller à l'église. Ce n'est pas des chrétiennes. S'il y a la persécution là, quand on met de la baïonnette devant tes yeux, on a tiré déjà sur un beau, il est mort. Beau, deux est mort, deuxième est mort. On dit, toi, tu dis quoi? C'est mon mari. C'est mon mari qui m'a envoyé ici. Non, moi, je suis ma femme. Non, moi, je suis ma femme. Mais où est ta femme? Là-bas, là-bas. Tu as dénoncé ta femme, hein? Là-bas, c'est vrai qu'elle est là-bas, là. C'est toi qui as ton mari ici? Oui, c'est moi. Mais lui, il est venu, vous voyez, il m'a suivi. Est-ce que j'ai pris son pied pour venir ici? Il a ses propres pieds. Il peut ne pas venir? Pourquoi il m'accuse? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis croyante. Ah, toi, tu es croyante? Beau. Monsieur, tu dis quoi? Moi, je suis là-dedans. Si je vis demain, on peut servir Dieu. Quand ils sont pas là, on peut continuer à servir Dieu. Si tu meurs là. Or, on oublie qu'on est en train de servir le Seigneur en vue de vivre un jour avec lui. Et la mort est un esclave qui nous amène à la maison. Quand on meurt par la maladie ou on meurt par une âme, on est mort. Mais ici, c'est le choix qui est le plus important. Tu choisis de mourir pour Christ ou tu choisis de renoncer à Christ. Parce que dès que tu l'as fait là, tu as renoncé à lui. Donc, revenons ici. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de paix, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu.
Ici, c'est tellement important. Vous savez, quelqu'un, la fois dernière, on m'a dit que j'ai dit que les femmes ne doivent pas se dresser. Heureusement que j'ai fait des photos de ma femme qui était encore en vie, où elle s'est dressée depuis qu'on était étudiant. J'ai bien envie de leur montrer la photo quand on était encore étudiant, et puis les autres photos qu'elle a faites, et même la petite vidéo que j'ai faite entre Adèle et elle, Combat étant le modérateur ce jour-là sur les cheveux. Mais aujourd'hui, on a la possibilité d'aller sur Internet pour savoir de quoi l'apôtre Paul parle en ce temps-là. Vous qui m'écoutez en ligne, allez-y demander à voir la chevelure de la femme au premier âge, au premier siècle. Vous allez voir ce que c'est. Les cheveux étaient des éléments de distinction de la qualité des femmes. Les nobles ne se coiffaient pas comme les femmes qui ne sont pas nobles. Et les prostituées ne se coiffaient pas comme les autres. Et les cheveux, dans l'église, où il y avait une différenciation, et l'apôtre Paul ne voulait pas de ça. Parce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas normal qu'on se fasse une différence. On est des frères, on est des sœurs, mais les nobles sont, quand on les regarde, on sait que c'est les nobles. On voit ça, c'est les convertis, les prostituées qui sont converties. Et puis ça, c'est les femmes de vie, comment on appelle ça, de vie modeste. C'est pour cela que, comme je l'ai expliqué la fois dernière, aux noces, nous devons être vêtus tous de la même manière. Amen. Et c'est l'époux qui distribue les habits. De ce qu'à la porte là, tu es riche, tu es pauvre, tu es malheureux, tu es heureux quand tu arrives, on te donne le même habit. Amen. Quand on rentre dans la salle, personne n'est différent de l'autre. Tous portent le même habit. Donc, ta position sociale là, c'est quand tu vas dehors que tu vas manifester ça. Mais tu n'as pas droit à ça. Parce que moi, je t'ai invité et tu dois porter tout le monde doit être au même pied d'égalité. Amen. Amen. Et c'est important. Et ici, l'apôtre Paul veut dire que nous ne sommes pas différents les uns des autres. Même nos positions sociales ne doivent pas nous différencier dans l'église. Amen. Bien au contraire. Amen. Bien au contraire. C'est vrai. C'est pour ça que dans les églises où des gens, aujourd'hui, malheureusement, les gens attachent plus d'importance à des gens qui sont aisés qu'à ceux qui ne sont pas aisés. On peut faire rendre visite à ceux qui sont aisés et ne pas rendre visite à ceux qui ne sont pas aisés. Je dis, on poursuit de l'argent. On poursuit de l'argent. On ne cherche pas les âmes pour leur salut. On cherche les hommes et des femmes pour leur bien. Je me souviens qu'à Williamsville, il y a une dame qui est venue, elle voulait nous construire une église et tout. Elle a assez d'argent. Elle dit, madame, elle dit, voilà, là, nous avons acheté non, madame, ici, là. Nous, c'est pas ça. La femme, quand tu arrives là, tu t'assois et puis tu restes tranquille pour écouter la parole de Dieu. Si c'est pas pour ça, madame, vous êtes libre de sortir et de partir. Nous, on ne coupe pas après l'argent des gens. Elle est partie. Qu'est-ce qu'il y a? Faites-nous partager votre rire. Non, c'est ça. Confirme ce que tu as entendu. Et la femme, elle est sortie. Elle n'a plus mis pied à l'église de Williamsville, où on t'a Williamsville. Elle est partie. Parce qu'elle voulait être la patronne de l'église. C'est elle qui finance l'église. Maintenant, on n'a pas besoin de gens qui financent l'église. On a besoin. La loi de l'argent appartient à notre Dieu. S'il veut que nous soyons riches, il va nous rendre riches. S'il veut que nous soyons modestes, nous en avons modestes. S'il veut que nous soyons pauvres, nous en avons pauvres. L'essentiel, c'est que nous avons la vie éternelle. Attends. Si on a la vie éternelle, là, je vais vous dire une chose. Si quelqu'un a la vie éternelle, il a le Saint-Esprit, il ne se mettra jamais au-dessus de son frère. C'est ça. Il ne se mettra jamais au-dessus de son frère, quelle que soit sa position sociale. Amen. Bien au contraire, il voudra plutôt s'écraser. Il voudra plutôt s'écraser. J'ai parlé avec le frère Abdi Lambert la fois dernière, je vous en ai parlé, où quelqu'un dit, mais c'est Badi qui te donne là pour payer ton loyer, pour te nourrir, c'est pour ça que tu es derrière lui. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu lui as répondu? Il fallait lui dire, donc, tu veux que je parte dans la rue pour faire Al-Akadama. Chaque jour, je fais Al-Akadama. Comme ça, tu seras heureux.
Et que chaque fois, je mets les bagages de ma femme et mes bagages sur ma tête, me prenais de rue en rue, de maison en maison. Là, tu es heureux. Mais alors, achète-moi une maison et apporte-moi à manger. Après ce niveau-là, Badi, je ne sais pas acheter par Badi. Alors, quelqu'un d'autre dirait que c'est toi qui m'as acheté. Voilà. C'est juste. C'est fait de sorte qu'aujourd'hui, tu ne peux même pas rendre un service à un frère. C'est quelle vie chrétienne? Oh, la Bible nous dit de faire quoi? La libéralité. On n'est plus libre de faire la libéralité. Faire la libéralité est un moyen de rachat de quelqu'un, de conscience. C'est malhonnête. C'est pitoyable. Je vais aller chez Vincent parce que je sais que si je vais chez Vincent là, le jour où j'ai un problème, Vincent, c'est un directeur de société, hein. Il va venir me rendre visite. Oh, je suis petit Bakar, mon cher, c'est un petit informaticien. D'accord, c'est là où il est là. Oh, il y a le diplomate Dakar, mon cher. Le Dieu est déjà ambassadeur là quelque part là, mon cher. Il peut m'envoyer un billet pour aller connaître le pays là. C'est facile d'avoir le visa. Avec ça là, on peut avoir même des bourses d'études pour mes enfants. Voilà ce pour lesquels certaines personnes vont à l'église. Ils ne vont pas à l'église pour être sauvés. Ils ne vont pas à l'église pour avoir la paix. Ils ne vont pas à l'église pour chercher l'amour de Dieu. Ils vont à l'église pour chercher le matériel. Or, la Bible dit chercher d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Et les autres choses, c'est Dieu qui les donne par-dessus. Donc, mes bien-aimés sœurs, ceux qui veulent bien voir les problèmes dont l'apôtre Paul parle ici, regardez bien. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, c'est-à-dire bien habillées, pas extravagantes, pas décolletées comme les femmes le font aujourd'hui. Chérie, voilà mon dos. On a la fente là jusque là. Et quand tu marches, on voit tout ce que tu es. Il ne veut pas de ça. Il veut des femmes qui s'habillent correctement. Amen. Et puis, avec pudeur. Parce qu'il y en a qui s'habillent vraiment de façon sexy. Il n'y a pas de pudeur. Sachez que, frère, ce n'est pas aujourd'hui. Si l'apôtre Paul en parle depuis là, c'est qu'en son temps, ça existait. Est-ce que Marie de Madame n'est pas partie pour séduire le Seigneur Jésus-Christ? Elle est partie pour le séduire, non? Elle est partie pour séduire le Seigneur. Le Seigneur a chassé combien de démons d'elle? 7. Avant d'être converti. Donc aujourd'hui encore là, ça existe. Il y a des femmes qui viennent pour te séduire. Elles viennent à l'église, hein, mais c'est pour séduire des hommes. Le diable les envoie pour séduire les hommes. Que Dieu vous aide, vous les femmes. Amen. Avec modestie, ne se passe ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Regardez bien les deux mots. D'or. Est-ce qu'un pauvre peut aller acheter de l'or pour s'habiller? Un pauvre peut aller acheter des perles pour s'habiller? Non. Point du tout. C'est des nobles qui peuvent acheter de l'or et les mettre dans les cheveux ou porter ça. Parce qu'un incroyant, c'est normal qu'elle ne sait pas d'or et de perles. Mais quand elle est convertie, cela n'a plus de valeur pour elle. Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? Je dis une chose. Voilà monsieur l'avocat qui est assis là. Demain, il achète une limousine et on va le vendre. Le petit il est devenu riche maintenant. Il a une limousine. Il faut le fréquenter. Il faut le fréquenter. Hein. Ça produit. Ce qu'on a semé là, ça va produire. Il faut qu'on aille partager un peu. Si lui-même met son cœur dans sa limousine, c'est ça. Il est un homme mort. C'est ça. Si lui-même reste sa position sociale comme position dominante, il est un homme mort. Mais si Dieu lui a donné les moyens de vivre, et que ces moyens-là sont des moyens de vie simplement, et qu'il sait que ça va pas ça ne l'accompagnera nulle part. Parce que quand tu meurs là, il n'y a pas de camion de déménagement. Ah. Non, hein. Non. Moi, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Si je pleure tous les jours, je dis si
ce que ma femme a là devait l'accompagner, on aurait eu besoin de 3 cercueils minimum. Minimum. Si on devait partir avec les choses qu'on a là, de 3 cercueils minimum. Mais quand j'ai vu ma femme coucher dans le cercueil, là, et c'est parce qu'elle a acheté, avec ça qu'on l'a enterré. C'est ce que les hommes ont apporté. Je vais enterrer ma fille là de ça. Je vais enterrer ma belle-fille là de ça. Je vais enterrer ma femme là de ça. C'est ça qu'on a mis pour enterrer ma femme. C'est parce qu'elle a acheté. Qui lui appartient, c'est pas avec ça qu'elle est partie. Alors si quelqu'un pense que ce qu'il a là peut faire de lui quelque chose, je n'a pas connu Christ. Il n'a pas connu Christ. Vous savez, il y a des choses, quand on vit, c'est là qu'on comprend certaines choses. Quand tu n'as pas encore vécu ça, tu ne peux pas comprendre. On peut parler pour parler, mais l'expérience enseigne mieux que tout. Et je parlais à quelqu'un, je dis, quand je lisais 1 Timothée 5, les gens ne comprenaient pas. Mais par ce chemin que je suis passé, je comprends bien ce qui est arrivé à Anne. Et ce qui est écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne veut pas de jeunes veuves. Vous savez pourquoi? Quand tu viens de perdre une partie de toi, la première réaction, c'est de dire, je ne veux plus rien avoir dans ma vie. Tu as le dépit de tout. Parce que c'est une partie de toi qui est partie. Et j'ai regardé, je dis, souvent on va là quand on veut marier les filles et les frères. On me pose la question, est-ce que sans lui, tu peux vivre? Il dit non. Est-ce que sans elle, tu peux vivre? Elle dit non. Je vais vous dire une chose. Mais écoutez-moi bien. Quand tu as dit non là, est-ce qu'il y a oui dedans? D'après le fils de Mossou. Est-ce que dans non il y a oui? Est-ce que dans oui il y a non? Ou c'est non, non, ou c'est oui, oui. Et la Bible dit, tout ce qu'on a su vient du diable. C'est ça. Quand tu prends dans ton cœur la décision, ton mari vient de mourir, tu prends la décision dans ton cœur. Tu dis, moi là, je ne vais pas me marier, je vais servir Christ. Tu as dit ça à quelqu'un? Tu as pris un engagement par rapport à Christ? C'est par rapport à lui que tu as pris un engagement. Puisque dans 1 Corinthiens 7 dit, celui qui n'est pas marié, celui qui n'est pas marié, cherche les choses pour plaire au Seigneur. Tandis que celui qui est marié cherche les choses pour plaire à son mari ou à sa femme. N'est-ce pas? Tu prends, c'est toi qui prends l'engagement dans ton cœur de servir Dieu. Et puis plus tard, le temps passe. Ton corps réclame autre chose. Ton corps recherche autre chose. Et puis maintenant, là, tu cherches, tu regardes à gauche et à droite. Qui va te faire vœu? Qui va venir te marier? C'est pour l'apôtre Paul dit, je veux qu'elle se marie. Ne les prenez pas comme des veuves qu'elle se marie. Sinon, si vous acceptez ça, elles vont être coupables de l'engagement qu'elles prennent envers Christ. Et elles vont violer cet engagement-là. En se rendant coupable. Anne, elle a vécu 25 ans avec son mari. Et elle a vécu pendant combien d'années? Près de 85 ans, non? Au jour où on présentait le Seigneur Jésus. Cette Anne-là, elle est veuve. Alors quand on parle, beaucoup ne comprennent pas. Le jour où on a parlé, j'étais à Yamsoko, à Dieu, alors on m'a dit, mais frère, on a dit, oui, frère, on a parlé parce qu'on lui a dit des fausses choses. Prends ta Bible et lis-moi ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5 et toi, tu vas m'expliquer. Il a fini de lire, il a pris Pharrell. Quand il a fini de lire, il a tapé la table, il dit, mais nous-mêmes, on cherche des histoires. Je dis, mais c'est vous qui cherchez des histoires, vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Si vous lisez la Bible avec le Saint-Esprit, vous comprendrez. Mais vous ne lisez pas la Bible. Vous vous laissez dire ce que les gens disent. Que Dieu nous aide. Amen. À marcher avec le Seigneur. C'est long aujourd'hui, hein. Ne vous en faites pas. On a bientôt fait 2 heures. Mais on n'est pas encore arrivé. Bon. Je vais continuer pour aller lire dans 1 Pierre 3 en même temps. Allons dans 1 Pierre 3. Parce que je vais terminer ce passage-là. Allez voir là. L'apôtre Paul en a parlé. L'apôtre Pierre en parle. Il dit, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que quelques-uns n'obéissent point à la parole,
ils soient gagnés sans parole à la conduite de leur femme. Par la conduite de leur femme. Vous vous souvenez de la femme qui a chanté Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Son mari n'était pas un croyant. Elle était une croyante. Et les douleurs étaient à la maison. Mais son mari savait qu'il avait une croyante à la maison. Sœur, ça, que Dieu nous aide. Frère, que Dieu nous aide. Afin que Dieu, nos femmes disent qu'ils ont un croyant à la maison et que les hommes disent qu'ils ont une croyante chez eux à la maison. Et quand c'est comme ça, sa chef serait éprouvée. Parce que le diable n'aime pas ces mots-là. Hein. Alors cet homme-là, alors qu'ils étaient au café, de ses amis disaient, il n'y a plus de croyants aujourd'hui dans le monde. Il dit, ah non, non, ne vous trompez pas. Moi, j'ai une croyante chez moi à la maison. Tu dis quoi? J'ai dit, moi, ma femme est une croyante. Bon, on va aller à la maison, on va l'éprouver. Tout croyant doit être éprouvé. Un fils de Dieu doit être éprouvé. Ce matin, il a lu en lisant 1 Pierre, chapitre 1. La foi des croyants doit être éprouvée. Alors, ils arrivent chez lui. Vous connaissez l'histoire. Comment ça s'est passé? Vous voulez des œufs au plat? Elle finit ses œufs au plat. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire, je vais le raconter. Elle leur donne les œufs au plat. Et puis, jette sa patatras. Alors qu'elle est en train elle a ciré son plancher. Ils ont tout rejeté à terre. Pour montrer, mais c'est rien fait, cette femme. Tu dis qu'elle est une croyante, mais ta femme, c'est rien préparé. Oh, ma belle, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais te mettre dans une grande colère. Ah, ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a envoyé ce matin-là? Tu as ciré ton plancher et vous n'avez pas de respect. Vous venez encore, je me permets, je me fatigue, je vais faire des œufs plats pour vous et vous les jetez à terre. Elle a dit, ne vous fâchez pas. Dites-moi comment vous voulez que je vous le fasse. Pour que je le fasse pour vous. Montrez-moi ce que vous voulez. Oh là là. Dites-moi ce que vous voulez. Comment? Moi, c'est ce que je sais faire là que j'ai fait. Mais ce que vous voulez là, dites-moi, montrez-le moi. J'aime le faire pour vous. Et puis au moins, elle a pris sa serpillère et son balai pour nettoyer. Elle a commencé à chanter. Est-ce que Jésus portait sa croix tout seul? Toute seule. Alors que le reste du monde vit dans l'insouciance. Non. Il y a une croix pour chacun. Mais elle avait porté sa croix à elle. Oui, parce qu'un jour, elle lui a porté une couronne. Et en chantant ce cantique travaillant, les hommes ont compris que ce monsieur n'a pas menti. Sa femme ne lui a pas fait mentir. Ce monsieur-là, sa femme n'a pas dit autre chose. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Il a une croyante chez lui à la maison. Son mari et les trois autres, ce jour-là, ont compris que Dieu est dans la maison. Et Dieu les a saisis. Et le dimanche qui suivait, son mari qui était devant, a s'habillé pour aller à l'église. Amen. Parce que sa femme lui a prêché l'évangile autrement. Par sa manière de vivre. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit ici. Par notre manière de vivre, nous devons gagner les âmes à Dieu. On n'a pas besoin d'aller chanter, on n'a pas besoin d'aller crier dans les toits. On voit les femmes dans la rue qui crient tout le temps avec les microphones là. Il y a combien de personnes qui sont converties même? Elles ne tiennent même pas des foyers. Si tu arrives chez elle même là, va lui dire, madame, rentrez à la maison, c'est pas votre rôle. Elle va vous insulter copieusement même. Dans la rue là même, vous allez voir. Allez essayer. Madame, voilà ce que la Bible dit. Que votre devoir, c'est de rester à la maison, c'est votre mari. Vous êtes après, il va commencer par vous insulter, vous parler mal, vous traiter de tous les noms. C'est vous les démons là. Tu es un sorcier, tu es un démon. Satan sort. Il n'aime pas l'évangile. Voilà, il n'aime pas l'évangile là. Pourtant, tu lui cites l'évangile, mais ses yeux sont fermés. Il ne comprend pas l'évangile que toi tu lui dis. Et puis, on continue un peu. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit?
n'ayez pas cette parure extérieure qui consiste en des cheveux tressés, en des ornements d'or et en habits qu'on revêt. C'est pas à peu près la même chose. Donc, Paul appelle de deux côtés. Le mot qui manque ici, c'est la perle. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà ce que Dieu apprécie. Mais ce qui est extérieur là, pour faire le... M'as-tu vu là? C'est pas Dieu regarde. Le m'as-tu vu là, Dieu ne voit pas ça. C'est ce que les hommes ne voient pas là, c'est ce que Dieu voit. Hein? Mes enfants. Il y a beaucoup d'enfants tellement. Elles sont toutes des femmes. Et vous, mes enfants, qui êtes des garçons aussi. Hein? On dit, aimez vos femmes. Hein? On va lire ça tout de suite. Mais sinon, je vais vous laisser lire ça. Si vous n'avez pas lu ça demain prochain. J'ai lu ça ce matin parce que les autres n'ont pas lu. Mais j'ai recommandé aux autres, quand vous allez écouter, de lire le signe. Le signe. Je vais le dire. Vous savez, avec la situation là, j'ai demandé à voir toutes les brochures que Frère Franck a mis en anglais de Frère Branham. Je voulais les avoir. Et comme il envoie ça de l'Allemagne. J'avais déjà reçu. Mais quand il parlait de traduction, qu'il y a des problèmes de traduction, j'ai demandé qu'on m'envoie toutes les brochures en anglais du message de Frère Branham. Transcrit par Frère Branham. Franck n'a qu'à m'envoyer. Il n'y en a que 21. J'ai la liste ici. Aujourd'hui, ils ont demandé de lire 3. Le signe, c'est à vous. Et puis, crier. Pourquoi crier? Pourquoi crier pas? J'ai les 21 brochures là ici, en anglais. Je les ai en anglais. Et j'ai aussi la table en anglais. J'ai comparé la même chose. C'est juste une transcription. C'est juste une transcription que le frère a fait. Et les brochures en français, tout ce qu'on a reçu, c'est ce qu'il y a en français. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Amen. L'email, je l'ai. Tout ce que moi j'ai écrit pour demander. Et c'est les 21 brochures sur lesquelles Frère Franck met beaucoup l'accent. Monsieur Esler, debout dans la brèche, le signe rouge de sa venue, le troisième exode, votre vie était digne de l'évangile, accusation, pourquoi crier? Parle, Paul prisonnier de Christ, il prend soin, et vous, avertissement plus jugement, Christ, le mystère de Dieu révélé, le signe et le temps de l'union, comment puis-je vaincre? La foi parfaite, le signe, poussé à bout, les âmes sont en prison, celui qui est en vous, que ferait de Jésus appelé le Christ? Les 3 sortes de croyants et les dons appropriés. Ça, je les ai, ça fait plus de 8 à 10 ans. De nouveau. Alors, la fois j'ai dit, lisez le signe. Et vous comprendrez. Et c'est important. Ça fait déjà 2 heures. Il me laisse comme d'écriture à vous faire lire encore. Maintenant, bon, ça ne va pas, je vais vous les donner, vous allez les lire. Si vous n'avez pas lu, là, je vais le lire avec vous l'an prochain. Quand il vient faire un test. Bon, il est déjà 2 heures de temps. Vous allez écrire Éphésiens chapitre 5, du verset 18 au verset 22 suivant, si vous voulez bien. Éphésiens chapitre 6, aussi vous allez le lire. Colossiens 3, 18 à 24. Ces passages-là parlent des relations dans le foyer. La vie dans le foyer. Les relations entre l'homme et sa femme. Les relations entre les enfants et les parents. Les relations entre les domestiques et les parents.
et leur maître, en tant que frère ou en tant que non-frère, pour voir comment vous devez vous conduire. Maintenant, si dimanche prochain, vous n'avez pas lu, on va le lire. Vous pouvez peut-être aussi lire si vous voulez bien. Ça, vous le savez déjà. Je crois qu'on a déjà lu. Il n'y a pas de commune mesure entre Bélial et Christ. Ça, on l'a lu auparavant. Est-ce qu'on l'a lu? Si on n'a pas lu, vous pouvez noter. Là aussi, là-bas, je ne vous ai pas donné. 2 Corinthiens 6, 7 à... je crois que c'est le verset 7 à 8, si je ne me trompe pas. Laissez-moi regarder. C'est 2 Corinthiens 6. Ça, vous connaissez bien 2 Corinthiens 6. C'est le verset 17 au verset 18. Mais vous pouvez le lire après le verset 11. Hein. C'est pas un problème. Puis le chapitre 7, le verset 1 et le verset 1. Voilà. Maintenant, pour clore, vous pouvez lire Malachie, chapitre 4, verset 5 à 6, pour nous dire que Élie le prophète viendra avant les jours grands redoutables pour amener la foi des pères à leurs enfants. C'est ça, non? Avant que je vienne frapper le pays d'interdit. Et c'est important, bien aimé, pour que ces modèles-là, nous puissions les suivre. Si nous voulons réussir, si nous voulons marcher comme les apôtres ont marché, comme les prophètes ont marché, comme les saintes femmes d'autrefois et les saints hommes d'autrefois ont marché, ce sont ces éléments-là qui sont des modèles pour nous aujourd'hui. Je n'ai pas parlé de la conduite dans l'église parce que je pense que ce sont nécessaires ici. Amen. Même chez moi à la maison, on n'a pas parlé, vous n'en trouverez pas. Amen. Parce que ce n'est pas le lieu d'en parler. C'est pas le lieu d'en parler. Ça, il y a une autre tribune pour ça. Ici, nous parlons des choses qui doivent nous aider Amen. à approfondir notre connaissance de Jésus-Christ et notre marche avec lui. Pour que nous puissions, dans nos prières, être exaucés. Dans nos demandes, lui être agréable. Frères et sœurs, quand vous allez lire ce qu'on a lu, l'élément important, c'est que vous devez tout faire pour ne pas qu'il y ait d'obstacles à vos prières dans la maison. Si, en quelque manière, il y a des situations que le soleil ne se couche pas là-dessus, prenez soin de les régler rapidement. C'est important, très important, parce que le croyant est tenu de prier à tout moment et de demander de prier. On a lu tout à l'heure, de prier pour tous les hommes. Quand on dit tous les hommes, excusez-moi, mais ce n'est pas seulement les hommes et les femmes aussi. C'est toutes les personnes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en ce temps-là, il y avait des reines, il y avait des rois, il y avait des dignitaires. Aujourd'hui, on a également des ministres qui sont de sexe féminin. On a des gens qui sont très élevés dans l'administration, dans les sociétés, partout, qui sont souvent nos patrons ou nos patronnes. Nous avons besoin de prier pour que chacun puisse continuer d'être élevé. Plus nous prions que les autres soient élevés, nous aussi nous allons être élevés. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais qu'on arrête là. Et puis, dimanche prochain, on abordera l'autre sujet pour lequel j'ai eu du mal à dormir parce qu'il fallait qu'on trouve. J'avais voulu parler entre un autre sujet et parler de comment connaître la volonté de Dieu dans ce qu'on veut faire. Mais là, déjà ici, vous avez vu un peu, quand on a lu dans Actes, que l'apôtre Paul a dû se soumettre à la volonté de Dieu dans ce qu'il devait faire, où il voulait aller. Le Saint-Esprit l'en a empêché jusqu'à ce qu'il aille à Macédoine, parce que Dieu veut qu'il aille à Macédoine pour parler aux gens de la Macédonie. Et on dit, passe ici pour nous secourir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Jean-Marie, tu te fais chanter un cantique. Jésus porte sa croix tous et le reste du monde vivre dans l'insouciance
chacun. Il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter